Parole d'expert sur Panache FM. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert spécial femme, spécial phare, femme active en réseau, nous sommes avec Emmanuelle Wegria qui vient d'obtenir le titre de commerçante liégeoise de l'année, mais ça on y reviendra beaucoup plus tard dans ce Parole d'expert. Emmanuelle Wegria, vous êtes à la tête de Watitude. Watitude, si vous pouviez nous expliquer tout d'abord ce que c'est. Bonjour, Watitude, c'est une boutique qui propose des produits de créateurs wallons, qui travaillent dans le design, dans la mode, dans les produits de bouche et dans ce que j'appelle les produits culturels, donc les bouquins, les CD, l'illustration, etc. D'où vous est venue l'idée de créer Watitude ? Écoutez, moi je suis architecte de formation, donc j'ai travaillé pendant 10 ans pour une compagnie théâtrale liégeoise et en parallèle j'étais créatrice, je suis toujours d'ailleurs créatrice de vêtements pour enfants. Et puis en 2011 j'ai perdu mon emploi et là j'ai voulu... je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Donc, j'avais toujours mon travail d'indépendante complémentaire et j'avais envie de revenir à mes premières amours aussi, donc liées au design, à la mode, etc. Et donc, donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu au projet. Est-ce que j'allais moi-même développer uniquement mes créations, ouvrir une boutique, etc. J'imaginais qu'au niveau rentabilité, c'était un petit peu compliqué. Par contre, ce qui me bottait vraiment, c'était d'ouvrir une boutique où j'étais entourée d'autres créateurs, spécifiquement wallons, parce que, avec mon activité de créatrice, j'ai parcouru beaucoup de marchés de créateurs. Je trouvais que justement, tout le dynamisme, l'innovation, etc., était présente et j'avais envie de mettre ça en avant. Mettre en avant les produits et les producteurs wallons, est-ce que c'est pas surfer sur une vague, surfer sur une mode ? C'est pas tellement un effet de mode. Je pense que c'est plutôt à un moment donné une conscientisation des gens. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que les gens en avaient marre de la société de consommation telle qu'elle était, des grosses boîtes qui utilisent des gens comme esclaves, des enfants, etc. Et se payer un t-shirt à 5 €, c'est carrément impensable. Alors, excusez-moi l'expression, donc, je vous coupe. Oui. Est-ce que votre public cible n'est pas ce qu'on appelle les bobos ? Non, je n'ai pas. J'en ai. J'en ai, mais j'ai aussi des gens qui sont très attachés à ce qu'on fait dans la région. Je pense qu'ils sont contents, premièrement, de voir toute l'activité qu'il y a ici en Wallonie. Ils ne se rendent pas compte aussi de tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'ils préfèrent aussi faire plaisir à l'artisan qui habite au coin de chez eux qu'aux grosses boîtes qui utilisent des esclaves. Et donc, vous proposez plein de produits, nourriture, vêtements, design, musique, livres, et créations pour les enfants. Vous proposez également des événements. Vous êtes dans l'événementiel. Le fait d'avoir voulu diversifier les produits que vous proposiez, vous vous êtes dit, si un des produits ne fonctionne pas, au moins j'en ai d'autres ? Ah non, ici justement c'est plutôt un concept global où mode et design fonctionnent souvent ensemble et puis j'ai voulu apporter à cela tout ce qui était nourriture, boissons, qui sont très liés au packaging puisque moi mon but ici est vraiment de montrer plutôt tout ce qui est innovant et quand même design et c'est vrai qu'en matière de packaging, d'étiquettes, etc. il y en a qui font des très belles choses et c'était très important pour moi d'apporter ce petit côté-là en plus qui justement pouvait élargir le public en tout cas. Cette notion de produit local, c'est également une notion éthique. Est-ce que quand on achète local, c'est plus cher ? Pas nécessairement. Non, parce qu'il y a quand même moyen de trouver, en tout cas au magasin, moi je propose une palette très très large. Ça commence de la plaquette de chocolat à 1,40 € jusqu'à l'étagère design à 2 000 €. Donc c'est toujours... ça correspond au bourse de chacun. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau création, il y a des choses qui sont plus chères que ce qu'on peut trouver dans des grandes enseignes dont je ne citerai pas le nom. Mais parce que tout simplement, la main-d'œuvre, la matière première, ont un coût et un vrai coût. C'est le vrai coût de la vie, quoi. Emmanuelle Wegria, on en clôture déjà avec cette première partie de ce Parole d'expert consacré à vous et à votre société Watitude. On se retrouve juste après ceci pour évoquer, entre autres, le fait d'être une femme entrepreneur. Et de retour dans cette deuxième partie déjà de ce Parole d'expert consacré aujourd'hui à Emmanuelle Wegria et à son entreprise Watitude.
Emmanuelle Wegria, dans cette deuxième partie de Parole d'expert, nous allons évoquer entre autres le fait d'être femme entrepreneur. Est-ce que pour vous c'est une difficulté ou justement une chance ? Moi, je prends ça plutôt comme une chance parce que même au niveau du marché de l'emploi, je ne remarque pas, je veux dire, des remarques justement d'un homme vis-à-vis de moi. Non, c'est plutôt une chance parce que justement, ça montre à quel point, voilà, on est comme les hommes, on en veut, on n'est pas moins intelligente. Je crois qu'on peut monter son affaire aussi très bien. Voilà, moi, je trouve ça une chance. Et vous faites partie du réseau phare Femmes Actives en Réseau depuis 2011, ainsi que du réseau Mumpreneur, qui est un réseau d'entrepreneurs femmes qui sont mamans en même temps. Pourquoi avoir choisi ces deux réseaux, qui sont donc des réseaux spécifiquement féminins et pas des réseaux mixtes, puisque ça existe aussi ? Écoutez, donc le réseau phare, pour moi c'était une évidence, comme le réseau Mumpreneur. Voilà, quand je suis rentrée là, j'étais maman, et ce sont des réseaux effectivement qui sont je dirais, on se sent moins seul aussi dans son domaine d'activité quand on démarre une entreprise ou on est créatrice comme je le suis. Voilà, on a des questions, on a envie d'un petit peu sortir de sa bulle. Mais c'est des questions que vous pourriez poser dans un réseau mixte. Oui, maintenant c'est vrai que le réseau mixte, c'est pas que j'y ai pas pensé, mais en même temps... Voilà, ça va peut-être venir, pourquoi pas. Pour le moment, je me concentre sur ces deux réseaux-là. Voilà, ça, en tout cas, ça, je ne rejette pas du tout. Je suis pas... voilà. Et justement, qu'est-ce que ces réseaux vous amènent ? Donc, comme je le disais, ce sont des réseaux qui permettent de sortir un petit peu de sa solitude, en tout cas quand on entreprend une nouvelle activité. Et puis, on rencontre des tas de personnes aux métiers différents. Et donc, c'est là, par exemple, que j'ai trouvé ma comptable, que j'ai trouvé mon attaché de presse, que j'ai des fournisseurs. Donc, voilà, on a des réponses rapides aussi à ces questions. On a peut-être, en tant que femme, on rencontre parfois les mêmes soucis, les mêmes difficultés. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'un réseau féminin aide, en tout cas pour ma part, m'apporte peut-être un peu plus qu'un réseau mixte, en tout cas, puisque c'est ces questions-là que je recherche. En tant que femme entrepreneur, si vous aviez un conseil à donner à une femme qui maintenant veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait lequel ? En tout cas, il faut se faire aider. Il ne faut pas rester tout seul. Il y a plein de structures d'aide. Par exemple, quand on a été au chômage comme moi, une courte durée, voilà, moi, ça m'a permis, premièrement, de suivre une formation à la création d'entreprise, donc chez Créa PME. Donc, c'était une formation collective qui m'a vraiment un peu donné des ailes comme ça pour justement démarrer le projet. Et puis après, j'ai été accompagnée par Jobin. Et donc, ces différentes structures peuvent nous apporter des solutions et nous diriger vers certains types d'aides, comme une bourse de préactivité, des choses comme ça, des choses auxquelles on ne pense pas quand on se retrouve tout seul à vouloir monter sa boîte. Emmanuelle Wegria, on en clôture déjà avec cette deuxième séquence de ce Parole d'expert consacrée à votre entreprise Wattitude. On se retrouve juste après ceci pour, entre autres, évoquer le fait que vous avez été élue commerçante liégeoise de l'année en ce début de mois de février. Et de retour pour cette troisième et dernière partie déjà de ce Parole d'expert consacrée aujourd'hui à Emmanuelle Wegria et à son entreprise Wattitude. Emmanuelle Wegria, vous avez été élue en ce début de mois de février commerçante liégeoise de l'année. C'est une consécration, ça. Oui, franchement, ça fait plaisir en tout cas d'avoir ce titre parce que, surtout quand on sait que c'est le public, les clients, les amis, la famille qui ont voté, ça fait vraiment plaisir. C'est une chouette récompense. Et ça, c'est le genre de récompense qui booste votre commerce ? Ah oui, tout de suite. J'en ai vu les bénéfices assez rapidement puisque le lendemain, j'ai tout de suite eu un peu plus de monde que d'habitude, des curieux qui avaient entendu parler de la boutique via la presse, puisque suite à cette nomination, on va dire. Il y a eu un article dans les journaux, à la radio, à la télé locale. Donc, je pense que ça a fait du chemin. Et puis même la radio m'a recontacté le lendemain, le surlendemain, etc. Donc, pour continuer les interviews. Donc, au niveau visibilité, ça a été vraiment très, très chouette. Il faut le notifier, vous ne vous êtes pas inscrite pour obtenir ces titres de commerçante liégeoise de l'année, mais il existe des concours d'entrepreneurs. Est-ce que, selon vous, ces concours d'entrepreneurs qui existent un peu partout sont une solution pour se faire connaître ?
Oui, enfin ici ça a été principalement la presse qui a sélectionné les candidats. Maintenant, oui, les concours, surtout quand on les remporte, forcément, il y a toujours un petit peu... Oui, il y a de la visibilité, donc c'est vrai que c'est important. Toute autre chose, Emmanuel Wegria, est-ce que vous avez obtenu dans votre processus de création d'entreprise, ou même depuis 2012 et la création donc, de votre entreprise Watitude, est-ce que vous avez obtenu des subsides de tel ou tel pouvoir public ? Écoutez, quand j'ai démarré le projet donc avec Jobin, donc qui est une pépinière d'entreprise, donc là on a tout de suite monté un dossier de bourse de préactivité, donc pour lancer le concept. Donc voilà, ça m'a permis de faire un logo, de faire un site internet, d'engager une attachée de presse. Voilà, c'est toutes sortes de choses. Acheter un petit peu de matériel aussi pour monter le magasin. Donc voilà, ça c'est une chouette aide voilà, pour démarrer. Et puis, j'étais indépendante complémentaire. Je suis passée à indépendante principale, là aussi à l'époque, parce qu'on a appris que cette année, c'était gelé, mais il y avait le plan Airbag, qui est une bulle d'air, justement, comme ils appellent ça, pour se lancer. Et puis, fin 2012, j'ai aussi participé à l'appel à projet mené par la ville de Liège, qui s'appelait Créashop, pour redynamiser justement toute la rue Souverain-Pont, qui était en décrépitude depuis 5-6 ans, enfin, et voire plus. Et donc là, mon projet a été sélectionné comme 3 autres projets. Voilà, ce sont des activités principalement créatives, un peu comme celles qu'on retrouve rue Neuvis. Et donc là, au niveau des aides, on a des loyers bas et progressifs pendant 3 ans, justement pour nous aider à nous lancer et pour redynamiser toute la rue. Emmanuel Wegria, ce sera ma dernière question. Si vous étiez notre Premier ministre, si vous étiez Charles Michel, quelle serait la mesure que vous prendriez pour favoriser l'entrepreneuriat féminin ? Bon, alors ça, c'est... bon, en tout cas, il faut pas... Qu'est-ce qui manque selon vous ? En tout cas, il ne faut surtout pas baisser les aides à l'emploi. Voilà, ça, il ne faut pas faire des économies là-dessus parce que justement, ça veut dire qu'il y aurait encore plus de chômeurs que ce qu'il y a maintenant. Donc, si on fait des économies sur les aides à l'emploi, c'est la catastrophe. Et puis surtout aussi, il faudrait qu'ils négocient avec les communes et que les communes négocient avec les propriétaires de surfaces commerciales pour justement arrêter de faire des loyers prohibitifs ou en tout cas aider les propriétaires à faire des loyers en tout cas plus convenables parce que justement c'est ce qui fait que certaines entreprises, certains commerces, etc. mettent la clé sous le paillasson après 6 mois parce que ils dépensent tout dans leur loyer, dans leurs charges, etc. Ils n'arrivent pas à en vivre. Donc voilà. Bien voilà, travailler sur la problématique du prix des loyers prohibitifs. Emmanuel Wegria, je vous remercie pour ce Parole d'expert et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, à bientôt.